En Palestine, à la fin du XIXe siècle, 85% de musulmans, 15% de chrétiens et 5% de juifs cohabitent paisiblement sous la domination des Turcs. Après la Première Guerre mondiale, le pays passe sous mandat britannique, pendant que les pogroms antisémites puis le génocide nazi font venir d'Europe des centaines de milliers de survivants, qui veulent créer ici un foyer national, enfin à l'abri des persécutions. Dès les années 30, cette immigration massive inquiète les Arabes, qui se révoltent et sont durement réprimés par les Britanniques. En 1947, voulant mettre un terme à la violence et aux revendications, les Nations Unies décident le partage du pays en deux États, juifs et palestiniens. Les Arabes refusent le partage. C'est la guerre, la victoire des Juifs et l'exode pour 800 000 Palestiniens chassés de leurs terres. Peuplé d'immigrants, l'État d'Israël est né. Dans les années 50, il devient un État moderne, d'allure occidentale. Pendant ce temps, sous les tentes des camps de réfugiés, les Palestiniens attendent le retour sur leurs terres. Un camp de réfugiés palestiniens à la fin des années 50. Le provisoire s'est établi. Des masures ont remplacé les tentes, mais on n'oublie pas. Ici, chaque ruelle porte le nom d'un village perdu. Tous les enfants sont scolarisés par les Nations Unies. C'est ainsi, grâce à la mauvaise conscience internationale, que les Palestiniens deviennent le premier peuple arabe entièrement alphabétisé. Yasser Arafat, lui, est collégien au Caire. Né à Jérusalem, il n'a connu ni l'Exode ni les camps. En 1953, il préside l'Union des étudiants palestiniens. On parle de libération et de retour. On réfléchit aux moyens de lutter. En 1958, ingénieur au Koweït, il va créer la première organisation de combat palestinienne, une organisation clandestine, le Fatah. Nasser. Il a déjà nationalisé le canal de Suez en 1956, en tenant tête à Israël, à la France et à l'Angleterre. Dans les années 60, pour les Palestiniens comme pour tous les Arabes, il symbolise la liberté, le progrès et l'unité. En janvier 1964, Nasser propose au chef d'État de la Ligue arabe de créer une organisation pour la libération de la Palestine. Ben Bella, l'Algérie, Aref, l'Irak, Ibn Saoud, l'Arabie, Bourguiba, la Tunisie, Hussein, la Jordanie. Tous s'engagent à soutenir l'Organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP. Les Palestiniens paieront un impôt à l'OLP. Ils auront un parlement et des brigades armées et un président. Ahmad Choukeri, avocat, diplomate, palestinien très proche de Nasser, il rédige la charte et les slogans de l'OLP. Unité, mobilisation, libération. Libération, c'est émancipation de notre pays et la destruction d'Israël comme État. Est-ce que, d'après vous, les possibilités de discussion avec Israël sont nulles? Et cette possibilité n'existe pas.
il n'y a pas une possibilité pour négociation ou discussion avec Israël. Jamais. C'est la première doctrine de l'OLP, le refus du partage. C'est aussi la doctrine de tous les pays arabes. Ils refusent de reconnaître Israël, qui existe depuis 15 ans déjà et qui compte 2,5 millions de citoyens, autant que les Palestiniens, maintenant dispersés dans tout le Moyen-Orient. En Israël, ils sont citoyens, mais soumis à des lois d'exception militaire. En Jordanie, on les naturalise. Partout ailleurs, ils n'ont pour toute identité qu'une carte de réfugié. Le retour est interdit. Alors des réfugiés essaient de passer clandestinement les frontières. Peu à peu, les infiltrations deviennent des expéditions armées. Raids, embuscades, représailles. C'est l'escalade angoissante et meurtrière. Angoissante aussi la puissance militaire de l'Égypte, armée et conseillée par l'Union soviétique, qui inquiète les Occidentaux autant qu'Israël. En mai 67, le ministre israélien des Affaires étrangères, Abba Eban, fait le tour des capitales occidentales. On craint le pire pour Israël. L'agression nous entoure de tous côtés. Plusieurs pays arabes se sont obligés à donner expression à une attitude hostile. Cependant, c'est Nasser qui dirige et organise cette agression qui pèse si lourdement sur notre région et sur le monde entier. C'est lui qui annonce publiquement que l'heure est venue de détruire notre pays, qui est le dernier espoir d'un peuple qui, depuis plus de 3000 ans, joue un rôle historique dans l'élaboration de la civilisation mondiale. C'est dans la pleine conscience de la gravité de cette heure que nous affrontons avec la sympathie ardente de l'opinion publique mondiale les épreuves qui nous attendent. Mais quelques jours plus tard, c'est Israël qui attaque. Le 5 juin 1967, au matin. En 3 heures, toute l'aviation égyptienne est anéantie. Le lendemain, la Jordanie et la Syrie entrent en guerre. Mais 6 jours plus tard, tout est fini. Une victoire éclair qui éblouit l'Occident. 25 700 morts, 25 000 Arabes et 700 Israéliens. Pour Israël, le triomphe. Pour les Arabes, la douleur et l'humiliation. En 6 jours, d'immenses territoires sont conquis. Gaza, Cisjordanie, Sinaï, Golan. Partout, le drapeau juif flotte sur les bâtiments publics. Et enfin le symbole. Le mur des lamentations dans le secteur arabe de Jérusalem est aux mains d'Israël. Moshe Dayan, ministre de la Défense, et Yitzhak Rabin, chef d'état-major, pris sur les vestiges du temple de Salomon. Pendant que déjà les bulldozers rasent les murs qui séparaient la ville en deux. 20 ans après le partage qui lui a donné naissance, 18 ans après ses premières conquêtes, Israël a maintenant quadruplé la superficie que lui avait attribuée l'ONU. Les territoires occupés comprennent Gaza et la Cisjordanie. Peuplées d'1 million de Palestiniens, elles font partie des régions de Palestine où l'ONU prévoyait la création d'un État arabe. Le plateau du Golan, territoire syrien de grande valeur stratégique qui surplombe les localités israéliennes de Galilée et la route de Damas. Le Sinaï égyptien, un désert peuplé de quelques tribus bédouines mais qui recèle du pétrole. À l'unanimité, l'ONU vote le retrait israélien des territoires occupés. C'est la résolution 242, qui constitue encore aujourd'hui la base légale de tous les plans de paix israélo-arabes. Imprécise et ambiguë dans ses termes, elle n'a encore jamais été appliquée. Sur les ponts du Jourdain, détruits par la guerre, ils sont 250 000. Réfugiés pour la seconde fois.
Ils vont de l'autre côté, en Jordanie, poussés par les bombardements, par la peur de vivre sous l'occupation israélienne, et parfois par la force, par les Israéliens qui leur ont fourni des camions et leur ont fait signer l'engagement de ne pas revenir. Je tiens à affirmer de la façon la plus catégorique qu'Israël n'a expulsé personne. Sont partis de leur plein gré. Des réfugiés qui, sachant qu'ils pourraient continuer à recevoir de l'assistance en Transjordanie, préféraient se trouver parmi les leurs. Si nous les avions empêchés de partir, on nous aurait sans doute accusés de restreindre la liberté de mouvement. Il faut tout recommencer, assiéger les locaux des Nations Unies, comme il y a 20 ans déjà. Quémander une place dans un camp, un laissez-passer. Encore plus loin du village d'origine, plus loin de la Palestine. From the morning till we close down, a stream of people come, one after the other. Là-bas sur le Golan, on implante déjà ce qu'on appelle des colonies. Autour de Jérusalem, on fait place nette. On exproprie, on rase, on trace des routes. On invoque des raisons de sécurité pour détruire des villages entiers. يعني تترك البلد؟ لا ما بتركه، لازم أبقى في وطني ولو ما فيش شيء. En Israël, c'est la démocratie. Mais dans les territoires occupés, en Cisjordanie et à Gaza, la population entièrement palestinienne est placée sous administration militaire. Privée de droits civiques, soumise au contrôle des services de sécurité. Humiliation, grève de protestation. Premier couvre-feu. Un cycle infernal commence. Très vite, il y a des opérations de résistance, des soldats tués, des attentats. 2000 arrestations les 2 premières années. Presque tous emprisonnés sans être jugés. La prison forge les consciences et développe les réseaux clandestins. C'est le temps des premières grèves de la faim. C'est le temps aussi où, à l'extérieur, dans les pays de l'exil, les Palestiniens prennent la lutte armée des Algériens et des Vietnamiens comme modèle. Et c'est l'heure de Yasser Arafat, qui prend la direction de l'OLP. We wait and wait for a long time. From 48 till now. Waiting for the United Nations. But nothing had been done, except more refugees. So, we think that the only way is to carry our arms and to fight. You see, we are aiming to establish our Arabic Palestinian states, as I told you, in which Muslims, Jews, and Christians can live in peace, friendship, and justice. A democratic
what will be the boundaries of the state you want to establish? The original boundaries, from the sea to the river. De la mer au Jourdain. C'est l'ancien territoire de la Palestine qu'occupe maintenant entièrement Israël. La logique d'Arafat, c'est aussi celle d'un seul État pour tous, juifs et palestiniens, sans exclusion. Arafat continue à refuser le partage. Alors pour réaliser le rêve, dans les camps, on prépare la lutte armée. Fatah, Front populaire, Front démocratique. Même les enfants sont entraînés à la lutte armée. Ils seront fédaïns. Ils donneront leur vie pour la cause. Ils donneront aussi la mort. Civils ou militaires, les Israéliens vont payer le prix de la victoire. C'est le temps cruel des colis piégés et des bombes dans les cinémas, les lieux publics et les marchés. En 1970, Golda Meir devient Premier ministre. On l'appelle la grand-mère d'Israël. Et cette grand-mère dispose du budget militaire le plus élevé au monde, 20% du produit national brut. נולדו בארץ. אני מעולם לא הסכמתי לקנות להם צעצוע שיש לזה איזה קשר למלחמה. לא רובה ולא אקדח ולא טנק, אף פעם. מפני שרציתי להאמין שכאשר ילדים שלי יגדלו, כבר לא תהיינה מלחמות בעולם. טעיתי. והילדים שלי גדלו כאן, ומגיל צעיר מאוד הם היו במאבקים. הם היו בגיל צעיר מאוד, היו בהגנה, להגן על היישוב העברי בארץ. כך היה לנו, הייתה מלחמת העולם. כך היה לנו מאבק עם הבריטים. אחר כך הייתה מלחמת השחרור. אחר כך הייתה מלחמת סיני. זה היה בניגוד לרצוננו, למחשבתנו, לחלומות שלנו. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד. אשרנו שבמדינה הזאת יהודים יכולים להגן על חייהם. Pour elle, il n'y a pas de peuple palestinien. Il n'y a que des ennemis qu'il faut chasser. Israël venge ses morts au centuple, frappe tous les fédaïns, partout où ils se trouvent. Georges Habash. Il a fondé le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Nationaliste et marxiste, radicalement opposé à tout compromis. En septembre 1970, convaincu que Nasser et Hussein s'apprêtent à traiter avec les États-Unis et Israël, il invente le détournement d'avions. Et comme ce sont des Occidentaux qui sont pris en otage, pour la première fois des Palestiniens font la une des journaux. Il n'y a pas de victime à Zarqa, mais le roi Hussein de Jordanie a compris le message. Le 17 septembre, pour chasser l'OLP, il engage une terrible offensive dans sa propre capitale, Amman. Il n'existe presque pas d'image de ces journées de septembre qui font au moins 3000 morts parmi les fédaïns. Dans les territoires occupés, l'on vit au rythme des couvre-feux et des nouvelles de l'extérieur.
Nasser est mort. Et les transistors annoncent aussi le désastre de Jordanie. Ce mois de septembre est bien noir pour les Palestiniens. L'ELP est durement frappé. Le protecteur égyptien est mort et la libération semble à nouveau bien lointaine. Avec Arafat, 50 000 Palestiniens quittent la Jordanie, d'abord pour Damas, puis pour le Liban où l'État est trop faible pour contrôler leur action. Maintenant, le terrorisme va se déchaîner. Et pour commencer, le Premier ministre jordanien, Wasfi Tal, assassiné pour venger les morts d'Aman. Ensuite, c'est l'Occident qui paye pour son soutien à Israël. En Hollande, en Italie, en Allemagne. Septembre 72. Aux Jeux Olympiques de Munich, les athlètes israéliens sont pris en otage. Pour le monde entier, les Palestiniens oubliés existent, mais ils ont maintenant ce visage, la cagoule du terroriste. Et le monde entier a peur. Les Allemands donnent l'assaut. Les Fidaïnes, les athlètes, presque tous sont tués. Un communiqué triomphal signé d'un sigle inconnu, Septembre Noir, revendique l'attentat. Le communiqué vient de Beyrouth. Au Liban, ils sont 600 000 Palestiniens dans un pays grand comme un mouchoir de poche. À l'entrée des camps de réfugiés et devant les bureaux de l'ELP, des Palestiniens en armes font la police. There is no organization called Black September within the frame of the PLO. We believe that Black September is a legitimate child of the September massacre in Jordan. September is a state of mind amongst the Palestinians. The Palestinians have been frustrated for the last 20 years. The world has not listened to them. They have been living in caves, in tents, under the worst conditions, under the worst situation that a human being can live. They have appealed to the United Nations. They have asked the whole world to understand their cause, to give them back their rights, to send them back to their homes. But nobody listened to them. So it is normal to have such phenomena amongst the Palestinians. Un an plus tard, Kamal Nasser sera assassiné, ici, à Beyrouth, par un commando israélien. La guerre de l'ombre fait rage. Israël effectue des raids sur les camps et les bases du Liban, piège des voitures, expédie des colis explosifs aux représentants de l'OLP partout dans le monde. Hassan Kanafani, Abou Youssef Nadjar, Kamal Adwan, Wael Zouatir, Mahmoud Amshari, toute une génération de dirigeants de l'OLP décimés par le Mossad. Le jour de Kippour, la fête du grand pardon. Les Égyptiens ont traversé le canal de Suez et 800 chars syriens déferlent sur le Golan. Les réservistes se précipitent au front, mais il est déjà trop tard. 3 semaines plus tard, grâce à l'assistance militaire américaine, les Arabes sont stoppés. Israël n'a pas perdu la guerre, mais cette fois le prix est lourd. 2500 morts. Pour Anwar el-Sadat, la défaite est presque une victoire. Il a plongé Israël dans le deuil et dans le doute, il a lavé l'affront de la guerre des 6 jours. Il va maintenant pouvoir préparer la paix des braves.
En Israël, c'est encore la terreur quotidienne. À Maalot, une petite ville frontalière peuplée d'immigrants, les enfants d'une école sont pris en otage par un commando venu du Liban. L'armée israélienne ne cède pas au chantage et donne l'assaut. Les Fédayines sont tués et avec eux, 21 enfants. L'ELP ne condamne pas la prise d'otages de Maalot. Des enfants, il en meurt aussi beaucoup dans les bombardements israéliens. Le comité exécutif de l'OLP fonctionne comme un gouvernement. Aux côtés d'Arafat, Abu Iyad, numéro 2 du Fatah, considéré par le Mossad comme le cerveau de l'attentat de Munich. Comme d'autres, il a évolué. Il pense qu'il faut changer de stratégie et que la lutte armée doit maintenant déboucher sur le combat politique. Après 26 ans de silence forcé, un Palestinien va enfin parler devant les Nations Unies. Les gouvernements occidentaux ont eux aussi évolué. On soutient toujours Israël, mais les Arabes tiennent la clé du pétrole. C'est une arme qui pousse les Occidentaux à négocier et à entendre la voix des Palestiniens. سيادة الرئيس، إنني كثائر من أجل الحرية. إنني ثائر من أجل الحرية. وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن، واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق. إنهم شركائي في الأمل والحلم. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Il a parlé, mais il n'a pas prononcé le nom d'Israël. « 1977, c'est la 10e année de l'occupation. Il y a déjà 80 colonies juives en Cisjordanie et à Gaza. My personal motivation and that of the people who came with me was a religious national motivation, which included 2 commandments. One of them was to rescue the land of Israel from desolation. As you can see around, it's desolate. And the other was to rescue the land of Israel from foreign domination. That means in an area which Israel controls because of repelling a war of aggression by Jordan and in self-defense, we feel Israel should establish its presence here permanently. Menachem Begin, le leader de la droite israélienne, est Premier ministre. La colonisation des territoires occupés devient une priorité absolue. Il ne rendra pas un pouce de la Cisjordanie qui a retrouvé son appellation biblique de Judée-Samarie, ni du Golan, ni de Gaza. Pourtant, c'est Begin qui va accepter de rendre le Sinaï à l'Égypte, qui est maintenant sous influence américaine et ne constitue plus un danger pour Israël. Le 19 novembre 1977, la fin d'un tabou. À la tribune de la Knesset, le Parlement de Jérusalem, Sadat est le premier dirigeant arabe à reconnaître Israël.
C'est Jimmy Carter, le président américain, qui a fixé les grandes lignes de la négociation. La paix, en échange des territoires, une patrie pour les Palestiniens. En tendant la main à Golda Meir, à Yitzhak Rabin, à tous les Israéliens qui l'ont acclamé pendant 3 jours, Sadat joue son avenir politique et risque sa vie. Les Arabes ne lui pardonneront pas ce voyage dont les promesses ne seront pas tenues. La paix signée 1 an plus tard ne sera qu'une paix séparée entre l'Égypte et Israël. Et le projet d'autonomie qu'elle prévoit pour les Palestiniens restera sans suite. L'Égypte sera exclue de la Ligue arabe et Sadat sera assassiné en 1981. Beyrouth et le Liban ont sombré dans la guerre civile. Au premier plan, Hafez al-Assad, le puissant voisin syrien. Froid, incontournable et manipulateur. Il joue des renversements d'alliance au gré de ses intérêts. Sur le terrain face à face, Pierre Gemayel, dirigeant maronite à la tête du parti de droite, les Phalanges. Il pense qu'il faut chasser les Palestiniens du Liban. Et Kamal Jumblat, le chef des Druzes et de la gauche. Il a trouvé en Yasser Arafat un allié naturel. Et tous deux se confortent mutuellement. En 1978, l'échiquier libanais s'ouvre à un nouvel acteur. Begin va, lui aussi, intervenir au Liban. Just a moment, just a moment. Do I have the right to make an opening statement? And then I'll answer all your questions, except those which I will not answer. I had a very serious talk with the Secretary General of the United Nations. The first topic I brought to him is the situation in southern Lebanon. I brought to his knowledge this map. This is the Litani River. This is the Litani River, and this is our northern border. And the red color means a Muslim village or township. The blue color, a Christian village or township. The green color, a Druze village or township. And now everybody can see that the Christian villages are an island surrounded by a sea, by an ocean of Muslim and villages and townships. They are all completely outnumbered. Now in this area there are 5,000 members of the so-called PLO, all of them armed with Soviet arms and with Soviet artillery. And from all those Muslim villages there comes every night a barrage of artillery and mortar fire on these single Christian villages. We helped them. Were it not for our help, they would have been wiped out. Nobody else does help them. En mars 1978, l'armée israélienne envahit le sud Liban jusqu'au fleuve Litani. 900 morts, 3000 blessés et des dizaines de milliers de sans-abri dans la population civile libanaise et palestinienne. L'ONU intervient. Israël se retire mais en gardant une zone de sécurité au nord de sa frontière, un nouveau territoire occupé. Juillet 1980. Jérusalem est décrétée capitale éternelle d'Israël. Le secteur arabe est maintenant annexé. Décembre 1981, c'est le tour du Golan, annexé. Avril 1982, en application des accords de paix avec l'Égypte, le Sinaï est restitué, malgré la résistance des colons israéliens évacués de force. Prochain objectif, Beyrouth. Une guerre se prépare.
Un face-à-face entre Israël et l'ELP. La ville est coupée en deux par 12 ans de guerre civile. À l'est, le réduit chrétien tenu par les phalangistes, alliés d'Israël. À l'ouest, dans le secteur à majorité musulmane, les camps de réfugiés palestiniens, Sabra, Shatila, Borj al-Barajneh et Fakani, le quartier où se trouve le siège de l'ELP, cible choisie par Israël. Le 6 juin 1982, les Israéliens entrent une nouvelle fois au Liban. Cette fois, ils ne s'arrêtent pas, remontant vers le nord, détruisant les bases, ratissant les villes, tuant et arrêtant des milliers de Palestiniens et de Libanais. Une semaine plus tard, ils encerclent Beyrouth-Ouest. Pour la première fois, Israël est aux portes d'une capitale arabe. Ariel Sharon, ministre de la Défense, applique un plan mis au point depuis 2 ans. Installer un pouvoir phalangiste au Liban et anéantir l'ELP une fois pour toutes. Aucun quartier n'est épargné. Pendant 88 jours, les Fédayines, mais aussi les civils libanais et palestiniens, sont pris sous les bombes à implosion, le napalm, le phosphore, les missiles. La force, la violence et la cruauté de l'agression israélienne bouleversent l'opinion mondiale. Now, ladies and gentlemen, so we didn't enter Beirut, and we hesitated. Yes, indeed, I'm not ashamed to admit hesitations. It's human. But we will have to take care that all the terrorists leave Beirut and Lebanon. None of them will be left, I can assure you. None of them. Il y a déjà 10 000 morts. Alors Arafat accepte les conditions dictées par les Américains. Le départ de l'ELP contre celui des forces israéliennes et la protection des civils palestiniens par la France, l'Italie et les États-Unis. Jour de deuil. Le 30 août, les 14 000 Fédayines survivants quittent Beyrouth. De l'eau de fleurs d'oranger et des rafales de Kalachnikov. Beaucoup sont nés ici. Ils laissent leur famille et ils pleurent une deuxième patrie. Ils seront dispersés en Afrique du Nord, au Yémen, au Soudan, en Irak, loin, toujours plus loin de la Palestine. Une fois de plus, les promesses américaines ne sont pas respectées. L'armée de Sharon entre à Beyrouth-Ouest et devant l'état-major de l'ELP stationnent les tanks israéliens. Sabra et Shatila. 3000 morts. Des femmes, des enfants, des vieillards, massacrés par les phalangistes à la hache, au couteau, au revolver. L'armée d'Israël était là, tout près. Elle a tout vu, elle a laissé faire. Ces images partout ont choqué. Partout et surtout en Israël. Ils sont 400 000. 1/10 de la population israélienne. Contre Sharon, contre Begin, contre cette guerre et ces massacres. Israël est déchiré. Begin, condamné à la démission. Mais son successeur, Yitzhak Shamir, maintiendra l'armée au Liban pendant encore 3 ans. Pour lui, la guerre était un succès, malgré la contestation en Israël qui se radicalise. À Tunis, Arafat reçoit des Israéliens. C'est la photographie du premier dialogue. Avec Ouri Avneri, ex-député,
rédacteur en chef d'un grand hebdomadaire. Et avec le général Mati Peled, héros de la guerre des 6 jours. זה לא מפריע לך להיפגש עם יאסר ערפאת דווקא בימים כאלה כשמתבצעים פיגועים בישראל מטעם אש"ף? אני חושב להפך, המצב הנוכחי שהוא חמור מאוד וכרוך בהרבה מאוד קורבנות קשים לשני הצדדים מחייב לשנס את המותניים ולנסות ולהביא סוף למתיחות הזאת בכל דרך אפשרית, ודווקא המתיחות הקיימת היא שעושה את השליחות שלנו לכל כך דחופה וכל כך חשובה. Il risque la prison, car Shamir fait voter une loi interdisant aux Israéliens de rencontrer des membres de l'ELP. Mais pour les Palestiniens qui dialoguent, c'est la mort. Issam Sartawi, représentant de l'ELP à l'international socialiste, tué à Lisbonne en 1983. Saïd Amami, représentant de l'ELP à Londres, tué en décembre 1972. Azedine Kalak, représentant de l'ELP à Paris, tué en août 1978. Naïm Kader, représentant de l'ELP à Bruxelles, tué en juin 1981. Des Palestiniens exécutés par un Palestinien, Abu Nidal. Un homme mystérieux et qu'on dit manipulé par l'Irak, la Libye, certains disent aussi par Israël. Gaza. Bientôt 20 ans que dure l'occupation israélienne. Dans les camps de réfugiés, des centaines de milliers de Palestiniens vivent entassés dans des conditions misérables. En Cisjordanie, ce sont des ouvriers palestiniens qui construisent les colonies juives. Déjà 250 000 colons juifs sur 40% des terres. Toujours le fait accompli. Il fait encore nuit lorsque les ouvriers arrivent au barrage militaire. Par mesure de sécurité, ils sont longuement contrôlés et fouillés. Pas de sécurité sociale, la moitié du salaire d'un ouvrier juif. Au petit matin, c'est l'autobus pour les chantiers et le soir, ils repasseront par les mêmes humiliations. بنقول للعالم كليته رسالة واحدة SOS بالإنجليزي الحقونا وإلا فقدتمونا. الحقونا وإلا فقدتمونا لأنه الآن إحنا في حالة أصبحنا تحت الصفر. لا لأنه إذا أنا ما اشتغلتش أولادي كلهم بيموتوا من الجوع. Ils n'ont pas de fusil, ils n'ont que des pierres. C'est l'intifada, le soulèvement. Pendant 20 ans, ils ont attendu d'être libérés par l'OLP. Maintenant, les Fédayines sont trop loin. À Alger, à Tunis. Alors pour en finir avec l'occupation, ils prennent la relève. En un mois, 1500 arrestations. En 3 ans, des dizaines de milliers de jeunes vont connaître la prison. Tous les jours à midi, grève des commerçants. Grève des taxes et des impôts aux occupants. Les Palestiniens qui collaborent avec Israël sont tués. Un état-major clandestin est en liaison constante avec Tunis.
Il diffuse les mots d'ordre, photocopiés à des milliers d'exemplaires et déposés la nuit devant les portes. C'est Abou Djihad qui, depuis Tunis, est chargé des contacts avec les territoires occupés. Considéré comme le commandant en chef de l'Intifada, il est assassiné par un commando israélien. Depuis Alger, l'OLP a proclamé l'indépendance de l'État de Palestine. Dans les territoires occupés, il défile masqué. Et les femmes cousent les drapeaux du rêve. Désormais, Arafat s'adresse publiquement aux Israéliens. Jour après jour, phrase par phrase, il concède. Il prononce les mots attendus. The PLO parliament, the Palestinian parliament, the PNC had accepted two states, Palestine state and Jewish state, between brackets, Israel. I repeat for the record that we totally and absolutely renounce all forms of terrorism. All forms of terrorism, including individual, group, and state terrorism. We want peace. We are committed to peace. We are committed to peace. We want to live in our Palestinian state. We want to live in our Palestinian state and let live. And let live. Thank you. In his Geneva speech, Arafat did not announce that he recognizes Israel's right to exist. He ostensibly renounced terror, but at the same time hailed what he calls his struggle of liberation. We shall not negotiate with the PLO under any conditions, nor recognize it. From our point of view, the PLO is no partner for any peace process. It is a terrorist organization aimed at undermining our national existence and bringing about the destruction of the state of Israel. Shamir est sourd aux concessions d'Arafat. Mais dans la rue, en Israël, le débat s'est ouvert. אנשים באים אליי ואומרים לי, הקיבוצים שלכם נמצאים על אדמות ערביות. בוודאי. בטח שהקיבוצים שלנו נמצאים על ערביות. אין יישוב בארץ שלא נמצא. תשחרר אותם, עזוב אותם, תן להם אותם חזרה. לא, מה שאני אומר זה, אנחנו טוענים שכל ארץ ישראל שייכת לנו. הם טוענים שכל ארץ ישראל שייכת להם. בואו נהיה אנשים בוגרים ונעשה חצי-חצי. לא רצו, הם התנגדו. היה חצי-חצי. עכשיו שהפסידו, שיחזירו לנו את הבחורים שמתו. ברגע שהם יעזבו את הטרור ויכירו במדינת ישראל. אבל אתה אמרת איזה ערבות יש לך שהם יעזבו את הטרור? איזה ביטחון? הם יבואו ויגידו לך יעזבתי את הטרור, אני רואה דבר כזה. ההסכמים האלה הם לא יקחו חודש, חודשיים, מה-1 בנובמבר, ב-10 בנובמבר כבר יהיה שלום. כן, זה ייקח לפחות 3-4 שנים כל הדבר הזה. הם רואים שהם לא עומדים בהסכם שלהם, אנחנו לא צריכים לעמוד בהסכם שלנו. למי לתת? הם באים, הולכים, גם ערבים ילכו מכאן, היו רומאים, היו ביזנטים, היו 12 אימפריות גדולות היו רק, חוץ מקטנים, וכולם אני צריך לתת בית שלי, שהיה להם כוח, ג'יהאד, ספרד, אתה לא רוצה לתת לערבים? מה ששמעת בתעמולה שלנו, מה הם שומרון? שומרון יש שם רק ערבים. מה אתה מדבר? מה אכפת לי, ופה לא היו ערבים, לפני 100 שנה גם פה לא היו יהודים, גם פה לא היו יהודים. הנה המסגד שלהם, הנה המסגד. Cette scène, surprise par une caméra de télévision américaine, révèle au monde entier que l'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper, de briser les os.
les bras, les mains qui lancent des pierres. אתם משחיתים את נפש הנוער שלנו, שעה שאתם משלחים אותם מול נשים וילדים. 18 שנה במערכת החינוך שלנו הם לומדים את הכרזת העצמאות. הם לומדים על הושטת יד לשלום. הם מדברים על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. הם מדברים על שוויון האדם ואי אפליה. בהגיעם לגיל 18, אנשים בוגרים ומבוגרים, אתם משלחים אותם לפי חוקים קולוניאליים, ששר החוץ שלנו קורא להם חוקים ירדנים. אזרחי ישראל, ילדי ישראל, בשליחות ממשלת ישראל, לפי חוקים קולוניאליים, לעשות את הבלתי נכון, לא רק מבחינה מוסרית, אלא לפי כל כלל של חוק, צדק וסדר. Les consciences évoluent, mais sur 120 députés, ils ne sont encore qu'une dizaine à avoir le courage de parler ainsi. Voilà. Trois ans ont passé et le monde a changé. La guerre froide est terminée. Mais ici, dans les territoires occupés, la répression continue. Au Koweït, les résolutions de l'ONU sont appliquées par la force, mais ici, on attend depuis 23 ans. James Baker, le secrétaire d'État américain, a géré la crise du Golfe par la manière forte. Maintenant, il a un plan pour la paix israélo-arabe. Venus de toute la diaspora, les délégués palestiniens doivent répondre aux propositions américaines pour négocier l'avenir des territoires occupés à des conditions que beaucoup jugent inacceptables. Georges Habash, le vieil adversaire d'Arafat, est à la tête de ceux qui refusent. أطفال الحجارة الذين كثيرا ما خاطبتهم من منفاك يا أخي العزيز يريدون علما ونشيدا وطنيا وجواز سفر ومقعدا في هيئة الأمم وأرضا يستندون لها لتحقيق كل أهدافهم الوطنية أي تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني. لا يريدون حكما ذاتيا. الثورة الفلسطينية المعاصرة لم تقدم حوالي 75,000 شهيد من أجل حكما ذاتيا. Le plan américain ne prévoit que des négociations pour un statut intérimaire des territoires occupés. Des négociations sans l'OLP. Rien encore sur le retour des réfugiés. Arafat sait que c'est à la fois la dernière chance et un premier pas vers la paix. Mais il est bien seul pour convaincre. Tous ses compagnons les plus proches sont morts, assassinés. « 256 pour, 68 contre, 12 abstentions. Arafat a gagné. Le nouvel ordre mondial. George Bush et Mikhail Gorbatchev ouvrent la conférence de la paix. Pour la première fois, tous les voisins d'Israël sont là pour négocier. La Syrie, la Jordanie, le Liban ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères. Shamir, lui, s'est déplacé en personne pour mieux défendre sa position. Il ne cédera rien. L'OLP et Yasser Arafat sont absents de la négociation. Mais la Palestine est là.
représenté par Haïdar Abdel Shafi, un militant des territoires occupés. C'est un événement. Pour la première fois, un Palestinien négocie directement l'avenir de son peuple et il a été officiellement mandaté par Yasser Arafat. James Baker, Pax Americana. Les derniers vents de la tempête du désert ne sont pas encore retombés. Ce jour-là, le 30 octobre 1991, ils n'ont pas fait la paix, mais ils lui ont ouvert la voie. L'espoir est enfin là. L'espoir de voir se dessiner sur la terre de Palestine des frontières qui se cherchent et qui feront la part du droit, de la justice et de l'histoire.